soir. Bonne fête, maman! Parce que c'est la 100e de Bois Chaud. On a une émission spéciale. On a 6 invités qui sont très spéciaux pour nous. On va vous les présenter. Premièrement, une jeune chanteuse fantastique. J'ai nommé Lucie Lachapelle. Mesdames et messieurs, un jeune guitariste fantastique. Et j'ai nommé Hans Léveillé. Oh, merci Hans, à celui de ça, mesdames et messieurs, un autre jeune chanteur de couleur qui est fantastique, oui. Et j'ai nommé Monsieur Luc Merville. Viva, viva! Ooh, Oh, c'est beau, il est bien sûr de ça, mesdames et messieurs, une jeune fille qui joue du saxophone et qui est fantastique, et j'ai nommé Jennifer Bell. Et ensuite de ça, mesdames et messieurs, on continue sans arrêt. Un jeune chanteur qui joue de la guitare, qui est un beau jeune homme et qui s'appelle, j'ai nommé, le fantastique Alain Lepine. Merci Alain, maintenant, mesdames et messieurs, en dernier mais non la moindre, une jeune chanteuse qui est formidable, oui. Et j'ai nommé Loulou Hughes. Merci pour vous dire à ce moment-là, ça va. Il y a du talent dans mon studio. Et la 100e de Bois Chaud. Alors, on a 3 petits brownies ici qui avaient 100 chandelles dessus. Alors, il y a tout le monde qui est ici pour... tout le monde qu'on voit à l'écran, bien sûr. Claude Arsenault à la base, Joanne Prince, Marie Bélanger, Jeff Fisher, Denis Lagacé,
Richard Baudet, Richard Provençal, Bob Stanley, Élise Duguay. Ça, c'est le chef d'orchestre Daniel Mercure. Lui, on ne connaît pas, c'est un têteux qui veut juste un morceau de gâteau. Je pense que c'est un têteux qui a le kick chez Élise puis qui veut du gâteau. Tout le temps des têteux. OK, je vais couper le gâteau. OK, allez-y. OK. Pas beau. Bon, le party est fini. On a une émission spéciale aujourd'hui. On a décidé d'inviter des gens. Je n'ai pas la prétention de dire qu'on les a découverts. Mais mettons que c'est nous autres qui les ont le plus montrés à l'émission. Ils les ont vus ailleurs. C'est 6 personnes qui ont énormément de talent et qui devraient faire quelque chose dans le métier. En tout cas, si rien qui arrive pour ces gens-là dans le métier, il y a un gros problème avec le métier. Parce que c'est des gens qui ont énormément de talent, puis en tout cas, ils l'ont. Le premier qu'on vous présente, on est tellement bon à l'émission qu'on a même trouvé un autre aujourd'hui. Lui, il n'est jamais venu à l'émission. Il fait une pièce qui s'appelle « Elle ressemble ». Il s'appelle Alain Lépine. Elle ressemble à l'eau calme, miroite le ciel, reflet vermeil. Elle ressemble à l'aurore lorsqu'enfin je me sors d'une nuit de cauchemar. Elle ressemble à ma montre où j'injure le temps en l'attendant. Elle ressemble au port quand j'ai le mal de mer, quand je désespère. Mais comment vous dire, elle ressemble, il me semble, aux éclats de rire que nous avons ensemble. Elle ressemble à la mer que le vent déchaîna entre mes bras. Elle ressemble au désir quand Saoul fait grandir mon plaisir. Elle ressemble au 28 mois père et passe je mise ma dernière chemise. Elle ressemble à la folie quand je la cherche partout d'un regard fou. Comment est sûre, elle ressemble loin de moi à cette blessure qui ne guérira pas. Elle ressemble à la rivière gelée sous mes pas où j'entends gronder le torrent. Elle ressemble à l'enfant dans les yeux de sa mère qui l'espère. Elle ressemble à l'envers des drames qu'on se joue au vent frais sur ma joue. Elle ressemble à l'eau claire que mes mains veulent retenir sans y parvenir. Mais comment savoir, elle ressemble, il me semble, aux lueurs dans le noir, une étoile qui tremble. Bonjour Alain, ça va bien? Oui, Normand. Oui, ça va me prendre ma boîte, mademoiselle? Là.
Regarde la caméra, là. Regarde. On a une charmante demoiselle. Juste montrer qu'il n'y a pas juste des gars dans l'équipe technique comme machinette. Là, je suis plus grand que toi, c'est parfait. Ça va bien, Alain? Oui, ça va bien. Alain, parle-moi de toi un peu. D'où sors-tu? Moi, je sors. Je te vois à l'émission. Je sors pas si loin que ça. Bon, je suis né à Montréal, je suis un Montréalais, mais présentement, je demeure à Rawdon. Tu demeures à Rawdon? Je reste là, je reste là. Mais musicalement? Musicalement, où je suis chez moi, je compose, je travaille. Oui? Oui. Je fais mes chansons. T'avais pas fait d'album ou rien, toi? Non, j'ai rien fait encore. Puis tu veux en faire? Ça s'en vient. Tu veux faire quelque chose? chose? Normalement, oui. Ça fait-tu longtemps que t'es là-dessus? Ah, ben moi, ça fait déjà plusieurs années que je suis Mais t'as dû te produire en spectacle une couple de fois. Ah oui, j'ai fait beaucoup de spectacles. Oui, oui, oui. Bon, ben t'es notre petit nouveau aujourd'hui. Ah ben, je suis bien content de l'être. Ouais. Ah oui. Merci beaucoup, Alain, d'être venu nous voir. Merci beaucoup. J'espère que cette apparition va te porter fruit. Ben j'espère. Regarde-moi ce que ça m'a amené. Bon. Je m'en vais rejoindre... Oh, monsieur. Richard? La Figaro. Oh, ben là, la Figaro du journal parlé, Jojo Prince, ouais! Oh oui, maestro. Ça va bien? Oui, très bien. Beau, Et toi? Oui, oui, c'est très beau. Ouais. Tu ressembles un peu au clown du Cirque du Soleil, je trouve. Ah oui? C'est gentil. Non, non. Normand, Guy Lafleur avait attendu la 100e émission de Beau et Chaud pour annoncer son retour au Québec. Ah, yeah! Guy Lafleur va jouer pour les Nordiques. Il va jouer pour les Nordiques. Ça a... Oui, non. Oui, Canadien, ça? Ça a été annoncé officiellement aujourd'hui. Le contrat a été signé ce matin. Il devait avoir une conférence de presse à 9 h ce matin d'abord. Et ça a été retardé. L'organisation, à un moment donné, a fait savoir, écoutez, on la retarde, on ne sait pas trop pourquoi. Et on pense, enfin, dans le milieu, on pense que c'est parce que les Nordiques voulaient... le gérant de Guy Lafleur voulait faire un peu de pression sur les Nordiques. Tu sais, tout ce qui est arrivé cette semaine, bon, même, ça fait plus qu'une semaine qu'on en parle, espèce de négociation à travers les médias que le gérant de Guy Lafleur a fait. À un moment donné, il disait qu'il y avait 4 équipes qui avaient fait des offres. Le lendemain, c'était 2 équipes. Et on se demande, dans le fond, s'il y a vraiment plusieurs équipes qui ont fait des offres à Guy Lafleur. Les journalistes sportifs commencent à se demander si, dans le fond, le gérant n'a pas essayé de mettre un peu de pression sur l'équipe qui avait le plus de chances d'offrir un contrat à Guy Lafleur. Et lui a offert le meilleur contrat, c'est-à-dire une année pour 2 joueurs, une année d'option si ça va bien à la fin de la première saison et 2 ans dans l'organisation des Nordiques. Donc, c'est une stratégie finalement qui a assez bien réussi, il semble, parce que les Nordiques ont été généreux envers Guy Lafleur, qui revient au bercail, si on peut dire, c'est-à-dire qu'il avait commencé sa carrière à Québec dans les remparts. C'était une grande, grande vedette. Il remplissait le Colisée à lui tout seul, même quand il était dans le junior. Et maintenant, bien, il revient avec les Nordiques à compter de la prochaine saison. Donc, ce qu'on avait annoncé, il va jouer pendant une saison. Là, on va faire une évaluation de comment ça s'est passé durant la saison. Si ça va bien, il joue une 2e saison. Sinon, il devient membre de l'organisation des Nordiques. Alors là, il y aura probablement un travail en relations publiques ou quelque chose comme ça. Et il semble que l'ambition secrète, finalement, de Guy Lafleur, c'est de s'installer dans la région de Québec et de se partir en affaires dans la région. Alors, ça lui ferait une façon de revenir, sa famille va revenir également, va s'implanter dans la région, qu'ils connaissent très bien, et il va revenir jouer, et ensuite peut-être avoir un commerce dans la région. Et il va porter le numéro 10 avec les Nordiques, le numéro qu'il portait avec les Canadiens et également avec New York. C'était qui le numéro 10 des Nordiques avant? Oh, ça, c'est une bonne question. À New York, c'était Pierre Larouche. En tout cas, on lui avait donné le numéro de Pierre Larouche quand il a commencé à jouer. Mais avec les Nordiques, là, je ne sais pas. Alors, il va porter le numéro 10. Évidemment, maître au but, Marcel Aubu, était très, très content. Guy Lafleur, lui, a dit que, bon, la pression, ça lui faisait pas peur, qu'il avait changé. C'est drôle parce qu'il a dit, j'ai vieilli, je me suis assagi, j'ai changé, parce qu'il a connu des années plutôt folles à Montréal. Et maintenant, ben, il semble qu'il prend ça avec un peu plus de sérénité. Ben, les années folles, tu sais, party un peu. On connaissait Guy Lafleur. Il y avait une réputation de gars qui aimait bien s'amuser. Alors là, il semble qu'il a décidé de s'assagir un peu. Et Maître Aubu a promis une autre grosse nouvelle concernant l'organisation des Nordiques pour les prochaines semaines. Et il semble que ce serait l'arrivée d'un gardien de but soviétique.
Alors, il y aura sûrement d'autres informations de ce côté-là. Évidemment, pour les Nordiques, c'est très important parce que les retombées, on imagine le nombre de billets de saison qui vont se vendre, ça va être beaucoup plus facile. Et la rivalité canadienne-nordique, là, ça va être incroyable. Ça va être très drôle de voir ça. Lafleur est très bon quand il joue au Forum. Parce que la dernière fois qu'il est venu, il était très bon. Alors, compter un but au Forum avec le numéro 10 dans l'uniforme des Nordiques, ça va être assez spécial. D'ailleurs, on entendait à la radio cet après-midi des Montréalais, des réactions, puis tout le monde était très content que Guy Lafleur revienne au Québec. Il disait, bon, ça va être bon pour le hockey, ça va être bon pour les Nordiques. Alors, c'est une bonne nouvelle pour lui, tant mieux si ça fait son affaire et que, dans le fond, lui considère que c'est la meilleure offre possible. Bien, tant mieux pour lui. Un mot seulement en finissant de Steinberg, parce que c'est pas fini encore cette histoire-là. Il y a le président de Socanav, Michel Gaucher, qui n'avait pas encore parlé, dans le fond. C'est lui qui décide d'acheter Steinberg. Il a fait une première conférence de presse cet après-midi et il a dit que lui, dans le fond, il a été très, très évasif dans sa conférence de presse. Mais ce qu'on a pu comprendre, c'est que s'il achetait Steinberg, c'était pour faire de l'argent et non pas pour des intérêts, pour le patrimoine ou pour que Steinberg reste absolument au Québec. Ce qui fait qu'il n'a pas écarté la possibilité de franchiser des magasins Steinberg. Ça veut dire que il y aurait un propriétaire et là, lui, peut faire un peu ce qu'il veut dans son magasin, s'il veut mettre des employés à pied, tout ça. Alors, le syndicat n'était pas très content, même que le syndicat a déclaré, bien, dans le fond, l'offre d'Oxden en Ontario, c'était pas si mal. Eux voulaient, dans le fond, garder tous les magasins, puis on aimerait ça qu'Oxden achète les magasins Steinberg. Alors, ils se sont rendus compte, après l'émotivité, c'est-à-dire au début, ça a été très émotif. Non, il ne faut pas que Steinberg quitte le Québec. Maintenant, on pense un peu plus à sa poche, à ses conditions de travail, et on dit, ben non, dans le fond, si Oxden l'achetait, ce serait pas si mal, sauf que jusqu'à la fin du mois, Socanav pour leur offre d'achat. Il semble que ça va se concrétiser, mais on verra bien. Et lundi, ben, je te parle du sommet des 7 à Paris. On va faire le point là-dessus. Ça se déroule toute la fin de semaine. Alors, merci. Oui, ça va. Okay. Merci. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Alors, bonsoir. On fait le point lundi. Bonsoir, Joanne. C'est vrai, j'avais oublié de te dire, moi aussi, je fais une découverte de Bois-Chaud. Ah ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui. Tu as commencé à la télévision à Bois-Chaud. Oui. Ça faisait, c'est fun. Oui. Les infirmières? On est tous des découvertes de Bois-Chaud ce soir. Oui. Des infirmières? Non, pas d'infirmières ce soir. Merci beaucoup, Joanne. On écoute maintenant une pièce. C'est une autre chanteuse que j'ai découvert. Je suis prétentieux. J'ai rencontré finalement. OK, c'est une pièce qui s'appelle Ailleurs. C'est Lucie Lachapelle. Le jeu est fini. Si tu résistes, tu fais une erreur. Elle ne t'aime plus, elle regarde ailleurs. T'as fini d'avoir une double vie. T'as perdu mon vieux, le jeu est fini.
Bonjour, Lucie. Bonjour. Ça va bien? Oui, oui, oui. Bon, Lucie, content de te voir. Ton émission est bonne, Oui, les je musiciens sais, sont je beaux, les sais. réalisateurs sont Je sais. bons, Ok, tout le monde ok, est c'est bon, correct, les c'est correct. caméramans, Ok, tout le Lucie, monde. c'est correct. Oh, j'aime Je assez sais. ton C'est émission. assez, tu vas venir au mois d'août. Merci. Non, Lucie, est-ce que les choses... Oui, oui. Moi, je trouve que ça va pas assez vite. Là. Ouais, ça ben va oui. jamais assez vite pour tout le monde, tu sais. Mais ça s'en vient. Là. Je suis en train de préparer le 45 tours. Je travaille très, très fort pour qu'il sorte en septembre. Et puis, ben là, je suis à la recherche d'un producteur. Parce que je veux faire mon album. J'en ai du matériel. J'en ai plein de matériel. Fait que je suis prête, moi. Je suis prête. J'attends rien que ça. On devrait, sais-tu quoi, on devrait inviter des producteurs dans la salle, parce que c'est bien du monde C'est qui en vrai. cherche. Oui. Ah, non, c'est vrai, bien C'est du une monde bonne qui cherche des idée. producteurs. Oui. Pour moi, ils ne regardent pas la télévision souvent, ça. Non, non. Oui, ils ne pognent pas Radio-Québec. Non, non, mais non, je suis content que les choses Oui, arrivent. oui, ça s'en vient. Ben, comme tu vois, là, ça fait 2 apparitions. Je vous ai offert du matériel original, puis je suis contente si je fais ça. Bon. Ben, merci Ben, je beaucoup. suis gâtée aussi. Il y a la crème de la crème. Les musiciens, C'est vrai. tu venais, Ils sont t'es tellement payant. bons. Ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Merci beaucoup, Lucie. Merci Bienvenue. beaucoup. Ça fait plaisir. Je vais essayer quelque chose maintenant. Attends, on va l'essayer. OK. Comment je me mets? Comme ça? Oups. Oups, c'est là, comme ça. OK, comme ça. J'aime ça, faire ça. Maintenant, on écoute M. Hans Léveillé. Bonjour Anne, ça va bien? Allô. Ça va bien Anne? Ça va bien? Ça va bien, content de te voir à l'émission. Anne, c'est ce que ça a fonctionné la dernière fois que tu es venu? On parlait de Jeff Berlin avec qui tu avais joué. Oui, il m'a rappelé depuis le temps. Oui.
Oui, là, c'est sûr qu'il est très occupé. C'est un monsieur très occupé. Il partait en Europe aussi, là, avec Scott Anderson et cette gang-là. Mais oui, c'est confirmé. C'est un projet qui va se réaliser. Oui, ça va se réaliser. Je ne sais pas quand encore, vraiment, parce que c'est long un peu. On en parle, puis on en parle, mais on a pris vraiment les démarches pour ça. Ça va marcher. Étais-tu au Festival du Jazz, toi, qui vient de se terminer? Est-ce que tu as participé? Non. Non, moi, je suis comme un hors-la-loi ici au Québec parce que il n'y a personne qui m'invite au festival de jazz, il n'y a personne qui m'invite au festival d'été. J'ai rencontré les dirigeants l'autre jour, puis le gars, il m'a dit « Ah, si on aurait eu un 50 000 de plus, peut-être qu'on aurait pu t'avoir sur notre scène, mais... Ça va venir, j'espère. Décourage-toi pas, ça va venir. Entre-temps, tu continues à jouer? Je continue de pratiquer dans mon sol. Bah, c'est bien. Merci beaucoup, Anne. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment... Merci. Je peux dire que je suis bon aussi. Maman, t'es bon. Il est vraiment bon. Merci. Vraiment bon. Merci. Je m'en vais voir maintenant un jeune homme plein de talent et j'ai nommé M. Pierre Brassard. Ouais! Ça va bien? Oui, ça va bien. Non, non, Brett, oui. Pierre, Ouais. Pierre Brassard que les gens ont connu. Ben là, tout le monde le connaît à cause de... Ça... l'autre côté. ça... L'enlever dans la question. Non, ça limite en télévision. T'as raison. Mais Pierre a commencé comme... T'as fait des études sérieuses. Oui, oui. J'ai étudié, moi, en journalisme, par exemple, un peu comme Pierre Lado, à Jonquière. À Jonquière. Et maintenant, je me dirige vers la production, donc je voudrais aimer ça produire tous les artistes qui sont passés ce soir. Il paraît que ça manque de producteurs. Donc, j'ai fait des études sérieuses. Je voulais faire un journaliste, donc là, je voulais être très sérieux. Mais t'as étudié où? À Jonquière. Et... Une école spéciale? Non, oui, en fait. C'est un cégep en technique de journalisme, en fait, de communication qui offre publicité, télévision, et puis radio et presse écrite. Bon, enfin, je les ai nommés. C'est ça. C'était très sérieux au départ. J'ai fait de la radio dans ce coin-là aussi. Je voulais devenir journaliste. Puis à ce moment-là, j'ai commencé à niaiser. Je m'étais moqué de la station pour laquelle je travaillais. Je l'avais descendu lors d'un repas. Et le patron aimait ça. Ah ouais? Il dit, j'aimerais ça que tu fasses une chronique. Alors, j'ai fait une chronique, les auditions juste pour rire. Puis là, ben... Non, mais c'est ça. Après ça, comment c'est arrivé imitateur là-dedans? Ah, ben j'en faisais quand j'étais jeune, les imitations. J'imitais tous les bye-bye pendant février, mars, avril, ça n'arrêtait plus. Puis là, à un moment donné, justement, la chronique est arrivée et je me rendais compte que je pouvais imiter autre chose que les gens en drapeau, tout ça. Puis j'ai commencé je voulais imiter Jean-Pierre Coallier. Tu sais, il venait de commencer. Moi, je le connaissais pas. À l'époque, il faisait ses quiz, puis il y a des grands favoris. Je le connaissais pas à cette époque-là. J'ai l'air de le connaître quand je le raconte comme ça, là. Alors, j'ai dit, tiens, j'ai commencé à l'avoir, lui, puis je trouvais que ça me distinguait un petit peu. Mais, vous savez, l'imitation, il y en a beaucoup. Fait que j'en essaie d'en faire de moins en moins. Juste pour la radio, ça sert bien. Parce que dans Sans Limite, dans l'émission, t'es plus comme animateur. Oui. On te voyait moins faire des imitations. C'est ça. Je voulais en faire moins aussi à l'occasion quand ça se prêtait. J'en ai fait quand même. J'ai fait Pelcha et tout ça parce qu'ils sont devenus des vedettes aussi. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Mais enfin, c'est pas yac. Alors j'en ai fait à ce moment-là. Et puis, mais c'était le fun. Ça a été un rôle d'animateur un peu corrosif, là, un peu plus méchant que d'habitude, et qui me distinguait aussi. Puis au moins je faisais pas d'imitation. C'est pour ça que j'ai fait Sans Limite entre autres. Puis la radio là-dedans? Ah ben. La radio. T'aimes-tu ça faire la radio? Oui. T'aimes-tu te voir un peu radio? C'est ici Radio-Canada. C'est cassé. Ouais, c'est cassé. Moi, je travaille là, c'est le fun. Avec des vedettes, tu sais, c'est Pasco, tout ça. Puis, mais j'aime plus la télévision un petit peu, là. Ouais. Mais quand même, la radio, c'est le fun. Pour l'été, on se fait moins voir. Mais j'ai accepté Beau et Chaud, évidemment, avec le cachet et tout ça. Et puis, on m'a dit c'est la 100e, mais pourquoi pas un petit coup de pouce. Mais c'est une grosse émission que tu fais là-bas? Ben, c'est la fin de semaine. Non, c'est long. C'est 5 heures d'émission et les samedis et dimanches. Mais je suis entrecoupé par le baseball. Ben oui, ça a l'air que t'aimes pas le baseball. Pas vraiment. Mais ça me donne congé, par exemple, parce que je me souviens d'avoir parlé du baseball à 100. Et puis d'avoir dit... parce que le baseball, quand tu écoutes la radio, c'est cassé. Des fois, tu entends... Pérez est au centre. La balle est frappée, cognant le sur et Whoopi Brooks! Ça, c'est Roger Brulotte qui dit ça. La balle est partie.
Comment invité d'après-match? Bien, mon Roger. C'est toujours ça. Ouais. Et même le commentaire de Roger Brulotte est présenté par Steinberg. Ah non, c'est pas... Mais au moins, ça me donne congé. Mais à l'automne, si ça continue, et après tout ce que je viens de dire, si j'ai encore l'émission, il ne devrait pas avoir de baseball. Mais on fait le juste pour rire aussi, là. Oui, c'est ça, oui. Mais samedi. Samedi, hein? Ouais. Ouais. Étais-tu là hier? Non, pas la première, je me suis reposé. Ça a bien été? Ça a bien été, hein? Oui, ça a l'air... J'ai vu ça à l'Éducation. Oui, il va être au festival Juste pour rire. Avec une autre personne. Oui, c'est avec une autre personne. En fait, ça va être la surprise. C'est la surprise, oui. Il vient comme dans un de mes numéros, parce que c'est le soir que j'anime. Et à la fin, Pierre rentre et il imite quelqu'un. Et d'autres personnes aussi, c'est non, Alain. faut pas le dire. Donc, on le dit pas. Non. Mais je dis pas quelle personne... Non, tu dis pas qui est-ce que tu mets. C'est une surprise, comme je dirais. C'est une grosse surprise. Ça va être très, très bon. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu me voir, mon cher. C'est la première fois, je suis content. La balle est partie. Où est-ce qu'on a un autre jeune que j'aime? J'espère qu'il ne cherche pas un producteur, lui. Un autre jeune qui est très, très bon. Il s'appelle Luc Merville et la pièce s'appelle Faut pas craquer. Luc Merville. Bravo, Luc. Ça va bien? Ça va bien? Toujours. Je me demandais quelque chose. Daniel, comment on dit ça, le range en français? Tu sais, le registre, la tassiture. La tassiture. T'as une tassiture. T'as une tassiture qui me semble assez grande. Est-ce que t'as étudié le chant, toi? Non, j'ai jamais pris de cours. Non, c'est comme naturel. T'es quelle nationalité, toi? Haïtien. Haïtien? Oui. Des deux côtés? Des deux côtés, oui. Oui? Deux parents haïtiens? Oui, oui. T'es arrivé à Montréal. T'es né ici? Non, je suis pas né ici. Je suis arrivé ici très jeune, par exemple. Ouais? Oui, parce que ça sonne dans ton accent. Et puis, qu'est-ce que tu fais de bon de ici? Est-ce que c'est les choses... Est-ce que ça avance? Ça avance, oui. On travaille toujours sur un 12 pouces, comme je t'avais dit. Oui. Puis, ça a l'air de vouloir avancer la prochaine... D'ailleurs, j'ai un band maintenant. Un orchestre? Je suis plus tout seul.
pas vraiment un orchestre. On est 3 musiciens. Ouais. On est 3 musiciens chanteurs, puis on fait un nouvel orchestre. Un orque. Un orque. Un orchestre à 3, on appelle ça un orque. C'est un orque. Ça va bien, les choses Ça vont bien. va très bien. Bon, parfait. Ça marche. OK, merci. Merci d'être venu à l'émission. Ah! L'excellente saxophoniste. Saxophoniste qui joue tellement bien. Elle fait une pièce Shorter Stems. Shorter Stems. Ce qui veut dire en français... Oublie ça! Et c'est Jennifer Bell! Bravo, Jennifer. Bonjour, bravo, Jennifer. Merci beaucoup. Jennifer, je vais juste te baisser un petit peu. Jennifer, elle joue bien, hein? Elle joue bien. Elle est bonne. Jennifer, tu as dû travailler beaucoup pendant le festival, j'imagine? Ah oui, je travaillais tous les jours. C'était super bien été, oui. C'est vrai que tu jouais à quelque part? Surtout à la Place des Arts, mais Saint-Denis aussi, 4 fois par jour habituellement. Toujours tes cours de saxophone? Oui. Pas beaucoup pendant l'été, mais au mois de septembre. Est-ce que je suis sûr que il y a des gens qui seraient intéressés de te voir? Est-ce qu'on peut te voir à quelque part? À part chez vous, là, je parle? Oui. Je tenais quoi au Conservatoire McGill. Oui, mais en spectacle? En spectacle? Oui. Ah ben, le 7 et 8 août, je vais jouer avec mon quintet de jazz chez Claudio. C'est un restaurant italien, club de jazz dans Vieux-Montréal. Puis la semaine après, le 14-15 avec mon Big Band Artist, même place.
Donc, chez Claudio. C'est ça. OK. Peux-tu nous parler du menu? Non, c'est des farces. C'est des farces. Merci beaucoup, Jennifer. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Je m'en vais voir cet historien fantastique, M. Daniel Turcotte. Vas-y, vas-y. Daniel, comment vas-tu? Bon, ça va très bien. Et puis, ils te l'ont mis, la boucle. Ben oui, ils me l'ont mis parce que c'est la 100e aujourd'hui. Ouais. Mais il y a toi, tu fêtes ta 100e, mais tu sais que les Français, aujourd'hui, ils se fêtent leur 200e anniversaire. Oui, c'est vrai. Le bicentenaire. C'est vrai, en passant, bonne fête. Bonne fête à tous les Français. Oui, bonne fête à tous les Français. Sauf que, tu sais, que je suis ici un petit peu pour mettre un petit peu... Tu sais, ils en sont très fiers de leur révolution, mais je vais leur mettre un petit peu de brou dans le toupette. Là. On va voir un petit peu que des fois que ça n'a pas été tout à fait ce que ça a voulu. Un exemple, tu sais que les Français sont très fiers. Bon, donc là, le 14 juillet, la prise de la Bastille, etc., ils ont pris une forteresse, puis ils l'ont démolie, puis etc. Sais-tu que le roi... 5 ans avant, avait décidé qu'il fallait qu'il démolisse cette forteresse-là. Ah ouais? Et qu'au fond, le monde a fait exactement ce qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas une scène pour pouvoir la démolir. Fait qu'en la démolissant, ils ont fait une bien bonne affaire pour le roi, par exemple, les Français. Une autre affaire, tu sais, la guillotine, c'est pour les Français, par exemple, c'est le symbole de la Révolution française, en quelque part, tu sais. C'est bon, ils ont presque l'impression de l'avoir créée. Mais savais-tu que la guillotine, ça n'a pas en tout été inventé par les Français, ça a été inventé par les Perses, à peu près au milieu du Moyen-Âge. Après ça a fait un détour par l'Angleterre, ça a fait un détour par l'Écosse, puis après ça, c'est revenu en France. C'était toujours la même chose, c'est-à-dire que c'était une machine avec 2 poteaux, puis un couteau qui tombait pour trancher la tête des gens. Sauf que la seule innovation que les Français vont y faire, et c'est même pas M. Guillotin qui va le faire, ça va être un monsieur, le docteur Antoine Louis, c'est qu'au lieu d'avoir un tranchant plat qui écrase la tête des gens, ça va être un tranchant biseau qui leur coupe la tête. C'est intéressant. C'est intéressant. D'ailleurs, sais-tu quoi? Guillotin avait dit que ça serait un moyen humanitaire de couper la tête aux gens. Ben oui, ça fait moins mal. Ça fait moins mal, ça va plus vite. De côté, comme ça. C'est sûr que ça... Ça fait... Ouais, c'est ça, ça écrase, ça étire, puis c'est pas comment enterrer ça. Ça salive, ça coule sa chemise. Une autre affaire aussi, la Marseillaise. Ça, c'est l'hymne national des Français. Bon, puis ça a été sais-tu que tu vas avoir 400 Français qui vont t'attendre dans le Non, mais je les aime bien. Tu vas voir, après, on va revenir. Oui, parce que là... mettre du crémage sur le gâteon. La Marseillaise, par exemple, ils en sont très fiers. Bon, ça a été écrit, bon, c'est vraiment aux armes, citoyens. Savais-tu que ça a été écrit par un gars qui était juste un petit peu pompette et que c'était un concours, c'était comme une espèce de concours. Il était avec des amis un soir à Strasbourg, le 24 avril 1792, et là, on buvait beaucoup de champagne. Puis à un moment donné, il y en a un qui va se lever et qui faisait « Toi, mon Rouget de Lille, serais-tu capable de nous écrire une petite chanson entraînante pour... » Tu sais, c'était le temps de la guerre, pour pousser les gens à aller à la guerre. Rouget de Lille dit « Oui, je vois, tu sais, Lucie, t'es un petit peu croche. » Et il dit « Moi, vous écrire ça, il n'y a pas de problème. » Il rentre chez eux, puis là, il a commencé à écrire, puis ça y est sorti comme ça. Rien, là, on fait une bague, on a tout fait le tournement. Oui. D'ailleurs, c'est drôle parce que Rouget de Lille, c'est la seule affaire qu'il a écrite. Parce qu'après ça, il va essayer de s'y remettre. Je ne sais pas si le champagne n'était pas aussi bon. Il y a des gros droits d'auteur là-dessus. Oui, mais malheureusement, ça n'existait pas à cette époque-là. C'est plat. Une autre affaire, les Français sont très fiers. Ils ont fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est extraordinaire. Sauf qu'ils ont oublié les femmes là-dedans. Et que ça va être la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais que les femmes ne seront pas comprises. Et tu vas avoir, sous la Révolution française, un paquet de femmes, par exemple, qui vont réclamer le droit de vote. Il y a même une femme qui s'appelle Olympe de Gouges qui va dire, à un moment donné, les femmes ont le droit de monter à l'échafaud. Elles ont donc le droit d'avoir le droit de vote, de monter à la tribune, d'être élues. Mais les Français ne voudront rien savoir de ça. Ils ont le droit de monter à l'échafaud? Ils ont le droit, oui, les femmes avaient le droit d'être décapitées. Mais il faudrait qu'on leur donne... Non, de côté, pas comment. Il y avait le droit d'être décapité, donc il faudrait qu'on leur donne le droit aussi, le droit de vote, puis le droit de devenir député. Mais les Français ne voudront pas. Cette Olympe de Gouges-là va même écrire une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, mais ils vont trouver ça bien comique, ils vont rire de ça. Il y a des femmes qui vont demander le droit d'aller dans l'armée, ils vont rire de ça, et à un moment donné, ils vont interdire tout ça aux femmes. Et ça va être le grand... Comment je pourrais dire, après l'espèce d'espoir que ça a suscité, ça va être le grand renfermement des femmes au foyer au 19e siècle. La seule affaire que ça a faite, au fond, dans ce temps-là, les seuls gens presque que ça a libéré, ça va être, ils vont dire, les Français, parce qu'ils n'étaient pas si pires, ils vont dire... J'espère, dis-le, c'est le Oui, non, là, je mets le bon côté. Ça ne me dérange pas, tu vas aller à la pâtisserie Le Nôtre, ils ne te serviront pas. Dis-le qu'ils Non, mais j'y vais pas, j'ai pas les moyens d'aller là. Mais tu vois, ils vont dire aux protestants, vous êtes des hommes, aux juifs, vous êtes des hommes, aux homosexuels, ils vont leur dire, vous ne faites pas de crime en faisant ça, et ils vont surtout dire aux noirs, ils vont les libérer
de l'esclavage et ça va être, au fond, une des grandes choses qui va rester. Bonne fête, les Français! Je savais que c'était pour te plaire. Je savais que tu étais pour aimer ça. Il va même y avoir un député noir, un monsieur Jean-Baptiste Bellé. Il va venir à Paris, toute l'équipe, ça va être... Oui? Oui. Bon. Ben, c'est bien. C'était très intéressant. Merci. Merci beaucoup, Daniel Turcotte. Bonne fête des Français. Bonne fête. Je m'en vais. Encore? As-tu d'autres choses à dire? Il dit encore, le monsieur. Ah, il dit encore. Ah, ben oui, une autre affaire aussi qu'ils vont essayer de faire, les Français. Non, pas de problème. Ils vont essayer de changer le calendrier, par exemple. Ouais. Ils vont se dire, on va tout bouleverser. C'est là qu'ils sont arrivés avec les fameux mois, les noms de mois, Messidor, Thermidor, Brumaire, Frimaire, Pluviose. À un moment donné, ils vont se dire, les Français... C'est quoi ce Brumaire? Brumaire, c'est des noms de mois. Ils vont changer le calendrier au complet. Ils vont dire, nous autres, le calendrier qu'on avait, c'était bon dans le temps des rois. Maintenant, nous autres, on est bien bon, on va changer notre calendrier, on va tout changer. Les noms de mois, les noms de jours, les dates, etc. Par exemple, aujourd'hui, on n'est pas le 14 juillet 1989, mais si on avait continué dans ce calendrier-là, on serait le 26 Messidor en 196 de la République. C'est pour dire... C'est le fun! C'est bon. Je vais écrire ça dans mon agenda. Non, mais tu sais, des fois, on ne sait pas. Une autre affaire aussi qu'ils vont décider, tout le monde est égal. Un autre échec, d'ailleurs, qu'ils vont subir. Tout le monde est égal, alors ils vont prendre une loi le 25 décembre 1793 pour interdire le vouvoiement. Ils vont rendre le tutoiement obligatoire. Et si tu étais pris à vouvoyer quelqu'un dans la rue, tu pouvais te faire arrêter et schlac en biseau ce fois-là. Aucun problème. Si tu disais vous à quelqu'un, ça Oui. Il fallait plus que tu dises monsieur, mais il fallait que tu dises citoyen et il fallait que tu tutoies les gens. C'était obligatoire. Il avait décrété que maintenant, on était libre, on était égal, tu étais libre de tout, à part de dire vous et monsieur à quelqu'un. Fait que c'est pour te dire. C'est quelque chose. Ben là, je te le dis sérieusement. Merci beaucoup. Daniel Turcotte, c'est très intéressant. Est-ce qu'il est correct, le monsieur? Oui. Non, je peux en dire d'autres. Non, c'est garde-en la semaine prochaine. Merci beaucoup, Daniel. Je m'en vais voir la prochaine chanteuse. Chanteuse. Je dois avouer, j'ai un petit faible pour cette fille-là parce que c'est vraiment... Elle est vraiment bonne. C'est vraiment une très bonne chanteuse. Et elle fait un style musical qui s'appelle du Motown. C'est de la musique qui a été souvent interprétée par des Noirs et que beaucoup de monde s'essaie à faire de toutes sortes de façons. Et souvent, c'est pas très heureux. Et elle a vraiment. Elle a vraiment le son, elle a vraiment l'affaire. Hein? Merci. Ça va bien, Loulou? Ça va très bien. Ça va bien? Tu es toujours dans le style Motown, la musique Motown? Oui, dans le rythme est bleu, oui. Oui, dans le rythme est bleu. Tu t'en souviens? Oui. Dans le rythme est bleu. Puis tu veux continuer là-dedans, toi? Oui, absolument. Ouais. Là, en septembre, avec mon band Rhythm and Blues... Son orchestre de rythme est bleu? Oui. On rentre une section rythmique, puis on espère aller en province, là, monter notre show là, d'une dizaine de musiciens. Là. Ça serait quand même... un bon show à voir. Ouais. OK, mais on va t'écouter. C'est une pièce qui s'appelle Seesaw. Seesaw, en français, qui veut dire Seesaw, comme ça, un Seesaw. Et puis, c'est Loulou Hughes. Vas-y, Loulou. Me
7e de Beau et Chaud. J'ai invité un peu tout. J'ai pas réussi à regrouper tout le monde qui travaille sur l'émission. Premièrement, je veux remercier mes invités. Anne Léveillé, merci beaucoup. Merci Loulou d'être venu à l'émission. Merci Luc d'être venu à l'émission. Merci Lucie. Merci Jennifer. Merci Alain. Ça va bien? Alain, c'est bien Alain. Ah, tu vois, j'allais eu. Alain. Bon, avec moi, j'ai, recherchiste Denise Goulet. Max, c'est recherchiste Max. Joanne Bray, j'en connaissais. Rosaline et Richard, deux autres recherchistes. Levez vos mains quand je vous nomme. Réalisateur Pierre Duceppe. Les maquilleuses, levez vos mains en arrière. Dites bonjour. Bon, l'équipe technique, l'éclairage en arrière. Les machinistes, Hélène Turcotte, l'habilleuse, Daniel Mercier, lève ta main. Nadine, la secrétaire, qui c'est qui a pas dit? Quelqu'un j'ai pas. Monique, c'est une Française, donc bonne fête, Monique! Alors, on espère... ça a été 100 très belles émissions de Beau et Chaud. Merci les musiciens! Merci les caresses! Ça a été 100 très belles émissions de Beau et Chaud. J'espère qu'il va y en avoir 100 autres. Revenez-nous lundi, on a Michel Robert, Too Many Cooks, et on a Mitsu. Eh oui, Mitsu. Alors que ça va être lundi, ça va être. Demain, c'est la